Pour une personne asexuelle, le violet ne me va clairement pas. C'est pas l'une de mes couleurs préférées, je préfère le vert. De la romantisme. Mais ouais, j'ai fait une vidéo la précédente, là j'étais rouge. Enfin bref. Là je suis en pyjama. Encore une fois, adaptez-vous à ma vieille voix. Et je suis en pyjama. Allez à toutes. Coucou, j'espère que vous allez tous bien, que la santé est là et que même si elle n'est pas là, le moral, le mental est là. Prenez bien soin de vous, surtout en ces temps de rouge en France pour ce qui est du Covid. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 2 gros coups de cœur lecture que j'ai eu cette semaine, en fait, parce que j'ai décidé, pour entamer la semaine ACE Awareness Week, j'ai décidé, en fait, de lire un maximum de livres ACE dans la mesure du possible, parce que j'étais quand même dans une panne de lecture la semaine dernière avec tout ce qui se passe. Et franchement, j'ai découvert 2 livres que j'ai absolument adorés. Malheureusement, ils sont en anglais. Cela étant dit, je trouve que l'anglais est très accessible. Et il y a à la fois un personnage bi et à la fois un personnage gay. Et franchement, j'ai trouvé ça génialissime. J'ai adoré les 2 livres. Un des protagonistes est une femme et l'autre protagoniste est un homme. Et franchement, j'ai kiffé. C'était... Voilà. Donc, comme j'en ai parlé dans la première vidéo, cette semaine, c'est la ACE Awareness Week. Et dans cette semaine-là, en fait, je vais essayer de vous instruire par le biais de livres sur la sexualité et par défaut, dans certains cas, la romantisme. Mais je pense faire des trucs complètement à part sur la romantisme. Et donc, voilà, de toute façon, je vous ai dit, regardez en barre d'infos, je mettrai les liens vers mes articles, les liens vers des personnes qui pourraient vous instruire encore mieux ou vers des groupes en fait asexuels, je pense. Je vais essayer de faire ça si j'en trouve. Et voilà, donc là, je vais vous parler de 2 gros coups de cœur que j'ai vraiment aimé. On va commencer par Let's Talk About Love de Claire Kahn, qui est donc sur un personnage principal noir, biromantique et asexuel. Donc biromantique, c'est-à-dire qu'elle est bi et qu'elle aime autant les femmes que les hommes et qu'elle peut avoir des relations romantiques autant avec les femmes que les hommes, mais elle est complètement asexuelle, donc elle n'en voit pas l'intérêt des relations. Donc vraiment physiquement, voilà, elle peut avoir des relations, mais c'est surtout en fait pour faire plaisir à sa compagne, son compagnon. C'est vraiment pas pour elle en fait. Elle prend pas plaisir en fait dans ce genre de relation là. Et dans ce cas-là en fait, par exemple, ça commence avec elle qui se fait larguer par sa copine parce que sa copine veut en fait des relations physiques, mais que notre très chère Alice n'en veut pas. Et du coup, voilà, il y a pas mal de couples aussi asexuels qui sont comme ça, qui se séparent parce que l'un est sexuel, l'autre est asexuel, et donc on ne peut pas répondre aux besoins des deux. L'un ne veut absolument rien, l'autre ne veut pas. Certains couples s'arrangent, donc c'est des couples assez libres, on va dire. L'asexuel, du coup, cède en fait cette part et dit à son conjoint en fait de partir, avoir des relations avec d'autres personnes. Il y en a d'autres qui veulent complètement l'exclusivité en fait de leur compagnon, ce que je comprends complètement. Je comprends un peu tout le monde du moment qu'en fait c'est consensuel, oh là là, consenti et que les deux sont d'accord dans ça, mais que ça finisse pas par blesser sur le long terme, parce que sur le long terme des fois c'est vraiment malsain. Donc voilà, et là en fait elle travaille dans une librairie. En fait les deux c'est leur c'est leur point commun, c'est en librairie, ils travaillent en bibliothèque. Donc elle travaille à la bibliothèque et là elle a un nouveau collègue qui s'appelle Takumi, donc je crois qu'il s'appelle Takumi, donc c'est un japonais. Et ça va être le coup de foudre. Ça va être le coup de foudre. Ça va être le coup de foudre. Elle va se dire, mais qui est cet homme? Il est ravissant, il est gentil, il est beau, il est mignon. Et ouais, et du coup après elle va commencer à sympathiser, à devenir amie avec lui. Et puis après il y aura ce débat interne du mais est-ce qu'il va vraiment vouloir de moi? Est-ce qu'il va vraiment vouloir de moi parce que je veux pas de relation? Après tout, si j'ai rompu avec mon ex, c'est parce que j'étais asexuelle, je voulais pas avoir de relation. Donc elle va commencer à stresser par rapport à ça. Et, euh, et donc en fait voilà, de fil en aiguille, on va voir comment est-ce qu'il va accepter, ou est-ce qu'il va accepter, est-ce qu'ils vont être ensemble, est-ce qu'il va avoir des sentiments pour elle. Et ça, franchement, j'ai vraiment adoré en fait ce... Oh, c'est pas focus sur moi. J'ai beaucoup adoré ce... Comment dire ce passage, en fait, cette réflexion, et aussi le fait que c'est très ace-friendly dans un sens, parce qu'elle s'assume pas. Elle s'assume pas dedans, mais
Mais elle va quand même le dire de but en blanc. Enfin, je veux pas de relation sexuelle. Enfin, au bout d'un moment, tu vas pas te mettre avec quelqu'un sans leur dire que tu ne pourras pas assouvir à l'un de leurs besoins parce que tu n'en vois pas l'intérêt de ce besoin. Donc voilà, franchement, elle va aussi passer par... Il y aura aussi l'étape psychologue, il y aura l'étape remise en question, il y aura l'étape mais est-ce que en fait là il m'attire, donc est-ce que ça veut dire que physiquement je peux ou des trucs comme ça. Et franchement voilà, j'ai bien aimé. Il y aura bien évidemment de la phobie. La phobie c'est tout ce qui est réflexion de la société qui disent ouais mais non mais en vrai c'est juste parce que tu sais pas, peut-être que t'as pas trouvé la bonne personne, peut-être qu'en vrai il te faut d'autres trucs pour que ça donne envie, des choses comme ça qui sont assez redondantes, assez récurrentes, assez chiantes, hein, on va pas se mentir, et qui remettent en fait en question toute notre identité. Enfin tu vas pas dire à une personne, enfin littéralement c'est ouais c'est parce que tu y as pas goûté, bah alors t'as goûté de la merde du pigeon, est-ce que pour autant ça veut dire que t'aimes ou pas, tu vois. Enfin, c'est genre, il n'y a pas de... J'ai quand même comparé le sexe à de la merde de pigeon. Voilà à quel point je suis asexuelle, les amis. Je prête mes livres à personne. Mais du coup, voilà, et franchement, ce livre-là est super parce que non seulement il y a de la représentation, je vais pas toucher le livre avec ma main, il y a de la représentation, donc la fille est noire, biromantique, asexuelle, et on a Takumi qui est japonais et qui est un homme grand, et donc voilà, et ça parle aussi de fétichisme pour les Asiatiques, parce que Takumi a dit, il y a quand même une fille qui a rompu avec moi parce qu'elle arrêtait pas de m'appeler oppa, et que moi je suis pas coréen, et du coup franchement, pourquoi tu vas aller appeler oppa? Va l'appeler senpai. Et encore, franchement, ça dépend des gens. Et s'il est plus âgé que toi, surtout si c'est plus jeune, c'est kohai. Mais bref, franchement, j'ai trop aimé ce livre-là. Il est à la fois touchant, à la fois drôle. Il est très très court. Je l'ai lu en une après-midi, même pas. Il fait... combien de pages il fait 280 pages, littéralement. Il est plié en quelques heures. Donc voilà. Et franchement, je ne peux que le recommander parce qu'il est magnifique. Et tout ça, je crois que ça se passe ouais en un été. Et ouais, franchement, il est trop bien. Un gros coup de cœur de la semaine dernière, du mois d'octobre et de cette année et des Ace. Parce qu'il est magnifique. Il est vraiment très beau et il est vraiment... Franchement, il m'a touchée. Enfin, je l'ai savouré, hein, je vais pas vous mentir. Je l'ai savouré, ce livre-là. Et il est vraiment beau, il est vraiment beau. Surtout qu'en fait, là, il y a certaines personnes... Donc, en plus, c'est un point commun encore avec le livre que je vais vous parler après. Dont je vais vous parler après. C'est que elle adore les bisous et les câlins. Vraiment, les bisous et les câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. Et le sexe, non, tu vois. Ça dépend vraiment des gens. Moi, alors les câlins... Oh, j'adore les câlins. Mais après, les relations intimes, je peux vraiment littéralement pas. En plus, j'ai eu une conversation avec une amie très récemment par rapport à ça. Et elle me dit, mais t'as pas trouvé la bonne personne. J'étais, donc, non. Non, ça m'intéresse pas. Mais je ferai tout un article, en fait, un truc sur mon expérience personnelle. Et j'ai hâte de vous montrer ça et de vous en parler et de faire des posts Instagram sur ce sujet-là. Parce que vraiment, voilà. Ensuite... Donc voilà, ce livre-là, bien évidemment, 5 étoiles, il était merveilleux. Et ensuite, il y en a un autre, c'est un e-book, donc je vais l'acheter très très prochainement en papier. C'est Upside Down de N.R. Walker, qui a... Vraiment, j'ai terminé hier. J'ai terminé hier matin. Et j'ai littéralement envie de le relire tellement il était trop beau, informatif, instructif, magnifique, adorable, romantique, hilarant. Et je vois pas pourquoi, en fait, il y a des gens qui n'ont pas aimé, parce que... j'ai adoré ce livre-là. Donc on suit deux personnages, Jordan et Hennessy, des Australiens. Donc pour Let's Talk About Love, c'est des Américains. Donc les deux sont Australiens et ils sont dans la même petite ville. Et en fait, ils vont se rencontrer un jour où Hennessy est dans le bus et il pleure. Et Jordan se dit, mais qui est cette personne? Et pourquoi elle pleure? Et quand elle pleure, elle est tellement belle, cette personne, qu'est-ce qui se passe? Et donc tous les soirs, ils prennent le même bus et ils sont dans le même bus ensemble 5 minutes par jour. Du coup, on va découvrir en fait que NSC était en train d'écouter Des fleurs pour Algernon. Je ne sais pas qui est l'auteur, mais j'ai le livre. Des fleurs pour Algernon, et c'est vraiment un livre que Jordan adore. Et voilà, et en fait, le soir même ou le lendemain, Jordan va, parce qu'il se remet en question, il se dit, ouais...
j'ai pas envie d'avoir de relation. Il a cherché sur internet ce que asexuel voulait dire et il s'est dit ah bah alors ça clique, je suis asexuel. Et il a vu qu'en fait dans sa ville il y avait un groupe dans le genre groupe de soutien asexuel en fait, et il va y aller pour essayer de se renseigner. Et bah là en fait quand il va découvrir en fait que ouais en fait tout clique, tout va, il va pleurer. Et il va aussi découvrir NSI qui est là-bas et qui est en fait le la tête en fait de ce groupe de soutien et qui est en fait le créateur de ce groupe de soutien. Et c'est vraiment trop beau parce que c'est beau en fait. Ils vont, du coup, la première fois qu'ils se rencontrent, ils pleurent. La deuxième fois qu'ils se rencontrent, il y en a l'autre qui pleure. Et donc voilà, et donc ils vont commencer à sympathiser. J'adore ce mot, sympathiser. Ils vont commencer en fait à sympathiser tous les jours en fait dans le bus, à devenir amis et naviguer en fait dans la sexualité de Jordan, essayer un peu de découvrir à quel point il l'est et si pourquoi, comment. Et franchement. C'est drôle parce qu'il y a des questions qui n'ont ni queue ni tête, il y a vraiment des moments qui sont hilarants. Bah, par exemple, ils parlent dans le bus ensemble et vraiment ils sympathisent et ils se rapprochent beaucoup dans le bus. Et en fait, ils ont carrément des personnes qui sont fans d'eux, qui eux prennent le bus aussi en même temps qu'eux, mais qui sont juste toujours en train d'écouter et qui carrément au bout d'un moment s'investissent et les aident. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que NSI prend le bus avant Jordan. Et du coup, à chaque fois, il garde une place. Et il y a une fois, il y a carrément un moment, t'as Jordan qui rentre dans le bus, et donc NSI lui dit désolé, je sais pas, la place est occupée. Et là, t'as le monsieur qui était à côté d'NSI qui se lève et qui dit ouais, ma fille va me tuer si elle va savoir que je vous ai empêché de vous parler dans le bus. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des gens dans le bus, littéralement, qui sont tellement investis qu'ils en parlent à leur famille. Et, euh, et c'est trop bien. Et franchement, j'ai tellement adoré ce livre-là. Il est à mourir de rire. Il est tellement drôle. Il est... Waouh. Et en fait, il y a carrément aussi cette remise en question de un moment... c'est un moment de doute, en fait, dans ton asexualité. Tu te dis, mais en fait, là, mon corps, il est en train de réagir. Est-ce que ça veut dire que je suis complètement asexuelle? Et je trouve que ce livre-là, pour une personne qui n'est... C'est pas un non-voice, donc c'est pas une personne asexuelle qui l'a écrit. Après, peut-être qu'elle l'est, mais je sais pas. Elle est mariée, elle a des enfants. Euh... Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça informe vraiment. Il y a vraiment des passages qui sont informatifs. Et ça considère les gens aromantiques comme des frères et sœurs des asexuels. Et ça me touche vraiment parce que je sais que chez les asexuels, il y a autant de la phobie pour l'aromantisme que chez les romantiques, il y a de la phobie pour les sexuels. Donc franchement, ça me désole un peu, en fait, qu'il y ait cette haine, en fait. De toute façon, dans toutes les communautés, il y a des haines injustifiées, sans sens, mais vas-y, la société fait que, tu vois. Franchement, j'ai vraiment apprécié, en fait, ces passages où, très informatifs. Il y a carrément un moment où, quand un des personnages, pas forcément principaux, se remet en question sur son asexualité parce que physiquement, elle a réagi à un contact, et ben, en fait, il y a eu carrément une réunion d'urgence, en fait, où ils se disent, ouais, non, en fait, la sexualité, ça se décrit par une absence de quelque chose. Mais c'est pas forcément ça. Le spectrum est tellement vaste. On peut être autant une personne qui est écœurée qu'une personne qui veut, en fait, avoir des relations, qui en... Voilà. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend vraiment de ton identité, ça dépend vraiment... Et c'est ce qui fait le spectrum et les nuances qui font qu'en fait, la communauté est large et intéressante et vaste et riche. Et c'est beau, en fait. Et ça m'a vraiment touchée. Il y a vraiment des moments philosophiques, en fait, qui sont vraiment... mais vraiment important en fait pour la communauté Ace, et j'espère vraiment que ce livre-là sera traduit. Je sais qu'Amixem Bookmark a du coup Le poids des sentiments, The Weight of It All de N.R. Walker, et donc j'espère vraiment qu'ils vont traduire Upside parce qu'il est vraiment une petite perle, et je pense que N.R. Walker, et en plus elle traduit aussi dans d'autres, encore en français, en allemand et en italien, et je trouve qu'en fait elle fait une représentation qui est belle, et je veux en fait que vous puissiez voir en fait ces personnages asexuels et ces personnages qui sont riches. Parce que je sais que beaucoup de personnes lisent des MM et qu'en fait, généralement, il y a énormément de scènes. Euh, et les personnes gays peuvent autant être asexuelles qu'aromantiques. Donc, c'est vaste, c'est large, c'est riche. Et donc, voilà, j'aime pas non plus avoir des personnages qui sont overly sexual, qui sont trop sexuels. Parce que moi, ça me met mal à l'aise, ça m'écoeure. Et vraiment, des fois, je zappe ces passages, quitte à passer à côté, en fait, de perles. Mais voilà. Et franchement,
ça m'a vraiment touchée en fait ces livres-là et de voir qu'en fait il y a de la romance possible. Bon d'accord, dans ce cas-là c'est une personne sexuelle avec une personne asexuelle. Dans l'autre c'est une personne asexuelle avec une autre personne asexuelle. Et franchement c'est beau, franchement ça donne un peu de l'espoir pour les personnes asexuelles. Pour se dire voilà t'es romantique, bah tu peux trouver quelqu'un, tu vas trouver quelqu'un. C'est juste qu'en fait il faut chercher, faut aussi quelqu'un qui t'aime au point de un peu lâcher ça, ou sinon essayer de trouver un commun accord, un terrain d'entente, soit pour, je sais pas moi, genre avoir des relations une fois par mois ensemble, juste histoire de répondre à ce besoin que peut avoir en fait l'autre. Enfin, être en couple, c'est aussi des consensus, c'est aussi des dilemmes, c'est aussi ce genre de choses. Et franchement, voilà. Mais aussi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée dans Upside, il y a une vraie pensée positive en fait du polyamour. Et franchement, j'ai trouvé ça super beau parce qu'il y a du coup un polyamour. Pas les personnages principaux, des personnages secondaires qui font aussi un polyamour, donc 3 personnes. Donc c'est un MMF, un MFM. Euh, et j'ai trouvé ça tellement beau. Et c'était super intéressant. C'était un peu la première fois que je lisais un polyamour. Je vais pas vous mentir, je suis pas non plus fan de polyamour. Déjà que moi, je suis aromantique ou demi-romantique. Lire de la romance, c'est mignon. Mais après, genre, lire des choses auxquelles je m'identifie pas, parfois, ça peut me bloquer, surtout au niveau de la romance. Euh, mais franchement, j'ai bien aimé et je suis assez agréablement surprise. Je me suis dit pourquoi pas en fait aller chercher ailleurs. Mais celui-ci était tellement, vraiment tellement bien fait que je sais pas en fait. Mais bon, après il y en a plein. Ouais, je suis en pyjama. Il y en a tellement que à voir, franchement, on sait jamais. Et voilà. Bref, du coup, j'espère que vous avez découvert deux titres qui pourraient vous intéresser et qui vous ont potentiellement titillé l'esprit. Et n'hésitez pas vraiment à jeter un coup d'œil à ces 2 livres parce qu'ils sont magnifiques. L'anglais est vraiment accessible. Je trouve qu'il est très accessible. Euh, Vraiment très accessible. Que ce soit pour N.R. Walker que pour Claire Kahn. Les deux, franchement, je trouve que l'anglais est pas mal. Pas mal facile, pas mal accessible pour les personnes avec un niveau basique. Et ouais, franchement, ça m'a fait trop plaisir de vous parler de ces 2 livres-là, de ces 2 coups de cœur-là de la semaine dernière. Et je suis sûre que je les lirai à chaque fois que j'en aurai besoin et de me rappeler qu'en fait, on est valide et on est là et qu'on existe et qu'on a aussi nos romances et nos représentations. Donc voilà. On se dit à une prochaine fois dans une autre vidéo avec une autre revue de romance ou de livres asexuels. Je pense que ce sera la dernière vidéo la prochaine. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis bonne semaine, bon week-end, bonne journée. Vous connaissez le tralala, bon appétit, bonne matinée, bonne nuit. Et passez une bonne fin de semaine. Et on se dit à une prochaine fois. Je vous fais pas de bisous, je suis malade. Ciao